On va faire un tour à la plage. Ouais. Bird flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Reed drift on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, feeling good. C'est quoi ton idée à travers ces vidéos? Bon, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée du partage, de communiquer quelque chose aux autres. Peut-être essayer de transmettre quelque chose. Voilà. Je pense que on n'a pas plus de prédisposition que 1000 autres personnes à le faire. Mais juste après, c'est l'envie ou la détermination qui fait que c'est en train de se mettre en place. Donc si nous on peut, d'autres aussi. C'est pas qu'on a de la chance. On se dit pas on achète un bateau, on part. C'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Des fois on en a envie. À chaque intervention présidentielle, on se dit allez hop. Ouais, là on est en plein confinement, on sait pas trop jusqu'où vont nous mener cette affaire-là, mais c'est pas évident de se préparer dans un tel contexte. C'est pas évident de s'imaginer traverser le monde quand le monde est en proie à plein de peurs que nous, ça nous paraît absurde ces peurs-là. Mais moi je me dis tout le temps que si on se disait bon, on attend de voir pour faire, ben ça laisse déjà le pas à la restriction et c'est nous qui la mettons. C'est un grand rêve, grande préparation. Donc en fait la stratégie, moi je vois ça un peu en 3 étapes. Première étape en fait c'était plutôt printemps-été 2020. Ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà réalisé, cette première étape elle est validée. On a acheté le bateau, on a fait connaissance avec le navire à travers les navigations qu'on a pu faire. Et puis ça a servi aussi à nourrir un peu l'imaginaire, ce qu'on se faisait comme idée à travers nos rêves sans y avoir trop mis le pied sur des bateaux. Là on a mis le pied sur le bateau et puis ça a nourri un peu cet imaginaire. La deuxième étape, on est en plein dedans, c'est une période qui va s'écouler entre l'automne et l'hiver 2020-2021. Jusqu'à la fin de l'hiver, c'est plutôt une préparation terrestre. Parce que de toute façon, l'hiver, c'est pas forcément du coup, c'est se créer des ressources. Parce qu'effectivement, on va partir sur un voyage qui va nous prendre grosso modo 3 ans. 3 ans, c'est long et il faut des revenus parce que ça a un coût quand même de vivre. Et ça, il faut qu'on le prépare maintenant. Imaginez, il faut faire venir les enfants aussi. Faire venir les enfants, ça va coûter de l'argent. Tout ça, ça a un coût. Donc, on prépare ça. Là, on retape des petits logements pour pouvoir les mettre en location. On prépare le terrain, là où on vit actuellement, aussi pour pouvoir le mettre en location. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui sont chauds de vivre autrement, il y aura notre petit paradis en location. On cherche quelqu'un qui pourra en prendre soin. Ouais, ça et du chat. Accessoirement le chat. C'est aussi profiter de la famille. On va être absent pendant 3 ans. C'est profiter un maximum de ce temps qu'on a à disposition encore là pour profiter d'eux et puis aussi expliquer qu'on va être absent, notamment je pense aux garçons et qui sont un peu jeunes, ils ont 7 ans là, mes petits loups. Leur expliquer comment ça va se passer, qu'ils vont pouvoir nous rejoindre pendant les grandes vacances pour profiter du voyage. Donc les filles aussi. Des vidéos qu'on leur montre aux garçons, d'enfants qui vivent ces expériences. Donc on a acheté un bateau qui est relativement prêt, qui est prêt à faire un tour du monde. Malgré ça, il y a toujours un billet. Ça, Philippe nous l'avait bien dit quand on choisissait le bateau, quand on en était là. Mais il a bien dit, attention, vous pouvez prendre n'importe quel bateau, il y aura toujours quelque chose à y faire dessus avant le départ. Donc il faut s'attendre à mettre un billet là-dessus. Et ça, on est sur cette évaluation-là. Là,
Pour vous donner un ordre d'idée, puis on va décomplexer la chose et on va parler un peu chiffres. Pas de tabou là-dessus. Un bateau prêt qui coûte dans les entre 50 et 60 000 euros à l'achat, qui est relativement prêt, qui est bien équipé. On a encore un bon billet de 15 000 euros à mettre dessus pour vraiment le préparer. Donc ça aussi, c'est des ressources dont on a besoin et qu'on essaye d'avoir. Et toujours dans cette préparation à terre, c'est l'administratif. Tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Alors que ça, on n'a pas trop commencé encore. Mais quand on parle administratif, ben voilà, c'est toute la partie domiciliation, comment ça se passe, assurance maladie, comment ça se passe. Je disais à Thomas l'autre jour qu'on est des gens ici, qu'il y a des procurations aussi sur nos comptes. Ça, on n'a pas d'appel. On sait qui, déjà. Voilà, qu'on ait de la ressource en moyens humains aussi pour gérer sur place ce qu'on a mis en route là. Ouais. Toutes ces choses, certainement plein d'autres auxquelles on n'a pas pensé encore. Un gros volet administratif en tout Il y a cas. une partie qu'on doit creuser. On est en France quoi, on part de France, hein. C'est pas rien. Et moi je rajoute encore, je disais à Thomas, une révision Médicale. médicale, Ouais, bien. genre les dents, Les dents. les yeux, voilà, le gynéco pour moi. Enfin bon, le global, moi j'ai déjà fait les épaules là, je suis en train. Donc voilà, qu'on se fasse une révision. Partir en bonne santé. Ouais, une révision médicale un peu complète. C'est si important. possible. Et puis il va y avoir une troisième étape après ça, au printemps-été 2021. C'est la dernière étape, c'est là où on va vraiment reprendre le bateau. On va aller, si on arrive à se dégager de tout ça maintenant, là, pendant l'hiver, printemps-été, on sera plus disponible pour le bateau vraiment. On va pouvoir vous amener un peu plus sur l'eau. C'est vrai que là, la dernière vidéo, c'était à terre encore. Il y a eu quelques navigations. D'ailleurs, vous le verrez, j'en mettrai en même temps sur cette vidéo où mes réglages ne sont pas assez précis. Je galère encore un petit peu. Il y aura des navigations, mais voilà. Après cette troisième étape, ça sera préparer le bateau vraiment. Là, on va l'adapter au programme. Pour l'instant, On s'adapte au programme. on s'est adapté au bateau. Maintenant, après, il va falloir adapter le bateau à ce que nous, on veut faire. Bon, il y aura la préparation. Donc là, effectivement, tout ce qu'on aura évalué comme coût pour upgrader le bateau, pour l'adapter à notre programme, il faudra le faire. Par exemple, faire des voiles, changer le haubanage, ça c'est obligatoire pour les assurances quand on part en tour du monde. D'avoir un gréement dormant qui soit neuf, et puis nous c'est bien pour notre tranquillité. Et puis il y aura le premier avitaillement complet du bateau, c'est-à-dire mettre les vivres à l'intérieur. Préparer les pots de sauce tomate. Mettre les maillots de bain, les tongs. Voilà, maillot de bain, tongs, dans les placards, remplir Et de ce bateau. crème soleil. Pour l'instant il est vide, on l'a vidé, on essaye de le tenir le plus vide possible Ouais, pour pas avoir pour garder un maximum de place. Et puis il y aura le premier ravitaillement et ensuite Tadam. le grand départ pour enfin arriver au grand départ. Donc vous voyez, c'est à chaque fois des périodes entre 4 et 6 mois où on va prendre étape par étape. Et en gros, il y a vraiment ces trois étapes qui pour moi sont primordiales. La première étape, c'était faire connaissance avec le bateau. La deuxième étape, c'est tout ce qui est à terre, administratif, famille, etc. Donc c'est vraiment une préparation à terre. Là, c'est pour ça qu'on l'a mis plutôt l'automne-hiver. Et puis cette troisième étape, qui n'est pas la moins importante du tout, qui est préparer le bateau à notre programme, c'est-à-dire vraiment le Des façonner. répétitions. Et puis nous, s'entraîner sur mer, sur l'eau, pour vraiment se mettre dans le contexte avant de partir le plus serein possible, même si on n'est pas à l'abri. Oui, il y aura des imprévus, des oublis. D'imprévus. Ouais, c'est sûr. Mais on est prêt à oublier. On accepte. Bah, nous, on est prêts, hein. En tout cas psychologiquement prêts à partir, ça c'est sûr. Voilà, et puis on a hâte. En attendant. Je pense l'hiver. plus Thomas que moi. Moi, c'est plus patiente que Thomas. Ouais, moi je suis très impatient. C'est pas que je suis prêt, c'est que je suis carrément impatient. Évidemment. J'ai jamais été aussi proche de mon plus grand rêve.
Donc forcément, ça donne envie de partir. Puis là, la mer, elle est juste là devant. Je vous montre. Là, là-bas. Là aussi, c'est beau. On vous fait des bisous. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Bisous. Merci d'avoir partagé ce moment et cette petite conversation avec nous. Et si ça vous a plu, montrez-nous avec un like. Oceans that say, you know how I feel. Rubber rolling free, you know how I feel. Blossoms a tree.